Coucou les amis, bonjour. Comment allez-vous? Ça fait longtemps, hein, qu'on ne s'est pas vu, mais ça ne fait rien. En fait, c'est pas un sujet. Je vais pas parler d'un sujet très joyeux. C'est, je vais parler d'un sujet qui concerne le racisme dans le monde entier. Mais avant de parler du racisme, je dois interpeller déjà la solidarité à travers le monde. Parce que, vous savez, quand nous discutons des grands projets universels, quand le monde entier construit, se met ensemble pour construire les forces d'avenir, quand tous les éléments du monde régissent pour former un groupe puissant et fort, que fait le monde entier? Il pense à la solidarité. Parce qu'en réalité, lorsque ce mot aussi faible dans son intonation, aussi laxiste dans sa prononciation, aussi simple et simplifié dans son accord, dans son féminisme, aussi régressif, peut autant nous interpeller. Il y a une raison, c'est qu'en réalité, tout est solidarité dans le monde. Vous savez, j'écris dans mon livre et je me dis simplement que j'aurais dû commencer par ce mot. J'ai écrit plus de, je crois, une dizaine de livres. Je crois 9 ou 10 livres que j'ai écrits jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, j'interpelle la condition humaine. Parce que j'ai cette ferme conviction, voyez-vous, que tant que l'être humain sera cité dans tout ce que nous faisons, avec la plus grande force et la plus grande détermination, à travers la solidarité, en effet, on aurait tout compris. Naturellement, ce n'est pas le seul mot qui soit fort porteur du projet humain que je porte maintenant par la grâce de Dieu depuis des années, mais je me suis simplement dit quelque chose en écrivant, en expliquant tout ce que j'ai expliqué, et je me suis simplement dit, j'aurais juste dû écrire un mot, c'est solidarité. Parce que tout est solidaire. Si vous regardez comment nos cheveux sont faits sur la tête, vous allez encore voir une solidarité. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont plusieurs grains de cheveux qui se solidarisent entre eux pour construire une solidarité. Et c'est pour ça qu'on a des cheveux. Parce qu'en réalité, lorsque ce mot paraît aussi acquis qu'on ne puisse l'imaginer, en réalité, il porte une puissance beaucoup plus forte que ce que nous puissions lui attribuer. Quand on regarde la constitution de notre corps, on peut s'en rendre compte que sans la solidarité, le corps en lui-même n'existe pas. Parce que les cheveux se trouvent sur la tête, que la tête porte les cheveux, que notre tête porte toutes les autres parties de sens, que le cou porte la tête, que le cou se repose sur le tronc, que le tronc est porté par les membres, ainsi de suite, que notre corps existe. Et que les bras sont acheminés par des mains, et les mains qui ramassent la nourriture et qui nous permettent de travailler. Et les pieds sont là, pas à pas, on crée une solidarité qui se métamorphose sur notre propre personne. Et c'est à ce mot fort que me renvoie aujourd'hui ma pensée la plus forte, qui me conduit à une réalité humaine que je devrais interpeller ici. Naturellement, je suis lente à expliquer, mais nous ne pourrons rien faire sans la solidarité dans le monde. Parce qu'en réalité, ce que je vous dis ici, nous construisons une vidéo parce qu'une fois de plus, il y a la solidarité qui intervient. La chose est simple, c'est que c'est à partir d'une lettre que le mot est formé. Et c'est à partir du mot que nous formons une ligne. C'est à partir de la ligne que nous pouvons construire une page. Et c'est à partir d'une page que nous pouvons constituer des chapitres et des livres. Ainsi de suite. Donc, sans la chaîne de la solidarité à travers le monde, en réalité,
le monde n'est rien du tout. Et c'est ce mot-là que je voudrais que chaque personne à travers le monde aujourd'hui puisse appeler solidarité. Parce que nous devons nous en souvenir, nous devons penser, nous devons être interpellés par cette réalité qui est la nôtre, un monde solidaire. Parce que si nous regardons comment le temps se métamorphose, nous allons comprendre qu'il y a une théorie que nous pouvons apporter dans le monde qu'on peut intituler la théorie du temps. Parce que le temps, en réalité, c'est quoi? C'est une composante d'une grande solidarité qui nous permet de construire ce temps que nous prenons comme étant un acte, comme étant un fait acquis. Or, sans la solidarité, le temps lui-même n'est pas constitué. Parce que c'est quoi le temps? Le temps, ce sont les tierces qui se métamorphosent en secondes, ce sont les secondes qui se métamorphosent en minutes, ce sont les minutes qui se métamorphosent en heures, ce sont les heures qui constituent une journée. C'est une journée qui constitue, ce sont des journées qui constituent des semaines, ce sont des semaines qui constituent des mois, et ce sont des mois qui constituent des années, et les années, à leur tour, portent les saisons. Vous voyez, c'est toute cette chaîne de valeurs solidaires qui nous permet de regarder le monde, de porter un autre regard sur le monde tout en nous interpellant, à nous demander quelle est la solution magique pour construire le monde. Sachant que ce que cette théorie sur le temps nous enseigne, c'est que chaque élément que je viens de citer ici pour constituer le temps, la solidarité du temps, en effet, cède la place à l'autre sans jamais se morfondre. Et nous allons comprendre cette chaîne de solidarité comme étant une forme de réponse à toutes les grandes divisions que le monde rencontre. Parce qu'en réalité, quand on nous parle de désolidariser le monde, on se dit simplement, peut-être c'est possible par le mot, mais est-ce que le sens même de cette désolidarisation tient un espace, une explication dans le sens inné de la réalité? Et on s'en rend compte tout simplement que non. Pourquoi? Parce que, imaginons un monde, on n'imagine pas dans le monde aujourd'hui, et c'est avec une grande tristesse que je parle de ceci, où le racisme aujourd'hui est chanté par une intonation la plus forte, la plus essentielle, pour enseigner un autre dogme qui a été évincé par les grandes pensantes, qui s'évite tous les jours par les bonnes morales et qui, tous les jours, se défait par les effets de la loi. On s'en rend compte aujourd'hui que il y a des gens qui nous enseignent que nous devons désolidariser le monde. Or, que serait le monde s'il n'y a pas de solidarité? Parce qu'en réalité, imaginons un monde dans lequel l'on se dit qu'il faudrait détruire une espèce humaine pour en garder l'autre. On va leur dire, dans ce cas, Ève n'aurait jamais existé. La raison est très simple, c'est que Dieu a constitué Adam de ses mains, mais c'est à travers la solidarité masculine que Dieu a construit la première maman de l'humanité, qui est Ève. Et donc, cette maman-là, elle a permis de faire des enfants qui par la solidarité, ont construit les espaces du monde. Quand je vous dis ça, je porte ce message dans la plus simple réponse possible quant à ma connaissance de la Bible, qui se tient à ça, et non pas à toutes ces théories de la folie que l'on rencontre un peu partout, où on l'entend tonner des explications qui sont insensées concernant l'existence de Adam et Ève qui ont été créés par Papa avec notre Dieu lui-même. Et je m'en vais dire simplement que sans la solidarité, le monde n'existe pas. Parce que si nous pouvons regarder même les réponses au travail, c'est parce qu'ensemble, les personnes métamorphosent leurs forces pour apporter une réponse que le travail existe. D'où tous ces outrages à la cohésion internationale ne sont que des réponses du laxisme de la pensée humaine.
Je vais m'expliquer plus de façon assez, beaucoup plus simplifiée comme d'habitude pour me faire entendre. Parce que cette vidéo n'est complète que si la solidarité des mots existe. Et cette solidarité des mots est portée par la voix qui transmet une intonation. Là encore, il s'agit d'une solidarité. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle je pourrais porter à explication une autre raison, une autre explication, comme par exemple pour cuire du riz. Là encore, nous faisons appel à la solidarité. Et dans le monde entier, nous savons pertinemment que la solidarité, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui constitue la sphère universelle. Parce que sans la solidarité, cette sphère universelle n'existe pas. Pourquoi nous nous portons par milliards? La raison, elle est simple. C'est tout simplement parce que la solidarité humaine crée une chaîne de valeurs populaires pour permettre aux êtres humains de se solidariser pour construire un monde beaucoup plus vaste et plus grand que ce que nous connaissons aujourd'hui, avec une population importante telle que celle que nous avons. Car lorsqu'on se compte par milliards, il faut quand même reconnaître que nous sommes d'abord individuellement des personnes. Et donc, c'est cette solidarité qui nous permet aussi de porter cette constitution humaine par la force de nos nombres à nous, de notre nombre global à travers le monde. Et pour que ce monde soit compté, il faut que n'importe quelle personne se sente concernée. Et c'est ça la raison. Vous voyez, quand je vois les grandes divisions aujourd'hui dans le monde qui détrônent les réalités, qui séquestrent les réalités humaines, qui désorganisent le monde, qui déconstruisent nos projets universels pour aménager la haine. Moi, je suis simplement en train de dire que la dictature n'est pas pardon, le racisme est une dictature qui ne devrait pas avoir de place dans notre société. Parce que les gens qui créent le racisme comme étant une réponse à leurs maux, à leur quête de la gloire, accompagnée d'une absence de potentiel, ce sont toutes ces personnes qui doivent comprendre que le monde a besoin d'autres réponses. Parce que je dois vous expliquer une chose. Vous savez, je ne savais pas qu'on pouvait détester une personne pour sa couleur. C'était la première fois. Bien sûr que quand je dis ça, d'aucuns pourraient me dire « Ah oui, bon, toi tu es noir, tu vis en Europe. » Oui, mais je n'avais jamais perçu le racisme sur la sphère internationale en tant que tel. J'ai perçu le racisme. Et vous savez, je suis très écœurée. Parce que je m'en suis rendu compte que le racisme est une forme de dictature qui se forge dans les mentalités pour déconstruire la logique de la solidarité universelle. Parce que, voyez-vous, moi j'ai souvent subi le racisme. Comme vous savez, je dis souvent que je suis devant. Parce que moi je ne m'en fiche éperdument du racisme, que cela m'atteigne. Parce que moi le fait d'interpeller toujours la volonté de Dieu, ça me met en réalité dans une sorte de sécurité mentale qui fait que à chaque fois, je me sens pas concernée par les maux humains. Parce que pour moi, je les trouve tellement dénigrants, tellement éphémères, que ça ne sert à rien de m'y focaliser. Ou encore, c'est parce que je suis placée au-dessus de ces mots, qu'en réalité, ça ne m'atteint pas du tout. Mais quand je regarde des êtres humains comme ça en face, qui sont sujets au racisme, ça me fait pleurer. Parce que je me dis, je ne savais pas qu'on pouvait détester quelqu'un à cause de sa couleur. Quand on a en face de soi une personne qui porte toutes sortes de réponses pour répondre à l'urgence du changement du monde. En effet, il y a des racistes comme ça qui construisent une sorte de mythe pour déconstruire les volontés divines. Et là, je me dis simplement que
le racisme n'a pas sa place dans notre monde. Parce que le racisme n'est pas simplement une question, mais c'est un fléau. Une sorte de sortilège qui rôde parmi nous pour déconstruire la solidarité humaine et universelle. Nous voyons les grandes hypocrisies de ce monde d'aujourd'hui qui sont accompagnées par cette ségrégation, par ce racisme qui déconstruit tout ce à quoi moi j'ai toujours cru jusqu'à maintenant. Je vous rassure, je savais que je subissais très souvent des jugements de valeur. Je savais. Mais je ne savais pas que la quête de la gloire pouvait obliger des gens à déconstruire le monde avec autant de haine, avec autant de détresse. Quand je me trouve en face de ces gens, j'ai simplement envie de leur dire honte. Honte à elles de fonder leur propre projet sur le projet d'autres personnes et de ne même pas s'en inquiéter. Parce que ce sont des personnes qui vont sur la plateforme internationale dire quoi? Nous avons envie de fonder un projet sur le projet d'autres personnes. Mais créez votre propre projet et fondez-les. Ne venez pas fonder vos projets sur nos projets. Parce que nos projets à nous sont des projets que nous avons déjà construits. Quand on les entend, quand on les écoute, quand on les regarde, on se dit simplement, quel est le problème? Pourquoi vous venez instaurer des différences, des divisions aux endroits qui ne devraient pas être divisés? Vous savez, il existe quelques grandes lignes quelques grandes lignes de détresse que j'ai dénombrées dans le monde. Et moi, je peux vous dire avec certitude que je suis écœurée. C'est vrai que face à tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde, à chaque fois, nous faisons face à cette déconstruction de l'autre. Mais je me trouve face à un racisme qui me fait peur. Je vous rassure, ces racistes-là me font craindre l'avenir du monde. Parce que quand on interpelle vos consciences sur la haine, en vous interpellant au racisme, on a simplement envie de vous dire pourquoi. Pourquoi devriez-vous croire à des gens, à des personnes comme ça, qui construisent le monde habillé de démagogie et de racisme, dans des projets qui ne les concernent pas, dans des histoires qui ne les concernent pas. Elles fondent tout leur univers autour de nous, alors qu'en réalité, on n'a pas affaire à elles. Elles s'immiscent dans nos vies, dans nos consciences, dans nos esprits, dans nos volontés, alors qu'on n'a pas leur temps, alors que nous avons envie d'évoluer vers un projet qui est le nôtre. Elles divisent le monde, elles déconstruisent le monde, elles désorganisent le monde et elles essayent de partager le monde en nous orientant. Je vais vous dire pourquoi, parce que cette nuit, il y a des gens, j'ai fait un rêve et des gens qui disent, j'étais affectée ou à Bafoussam ou en Afrique pour dire une façon que occupe-toi d'une partie du monde. Je vais leur dire et je vais les interpeller dans leur racisme en leur expliquant que moi, cela fait c'est depuis. Quand Dieu avait fait le bilan de ce monde, je vais vous expliquer la date où le bilan du monde avait été dressé sur la carte du monde. C'était le 21 mars 2021, cette date que parfois je ne cite pas, mais je cite aujourd'hui. C'était la première vidéo que je faisais et Dieu disait, nous sommes entrés dans l'ère du bien. Mais je ne savais pas que c'était parce que Dieu avait fait le bilan du monde et il avait envie de recréer, refonder un monde basé sur une autre logique, sur une autre réalité. Une réalité qui devait déconstruire, retenir les racistes qui divisent, désorganisent le monde pour permettre la construction d'un monde beaucoup plus cohérent vers l'acceptation de l'autre et vers l'amour de l'autre. Et c'est à ça,
Amen. C'est à ça que je me suis trouvée face à un monde qui était complètement désorganisé. Tout ce qu'on voyait, c'était des feux et des artifices. On regardait une grande hypocrisie qui accompagnait les intervenants et les intervenantes du projet universel qui était porté depuis plus de 40 ans. On voyait ces gens nous faire croire que le monde allait bien. Or, tout ce qui nous restait, c'était un monde qui était accompagné des feux et des artifices. Il n'y avait rien. Rien du tout. Ils nous vendaient de la poudre aux yeux. Ils ne nous vendaient rien parce qu'ils avaient ciblé le monde, contrôlé le monde, mis la main sur le monde de façon à ce que personne ne puisse rien dire. Au pire des cas, en effet, ils décidaient de tuer qui voulait. Au pire des cas, ils décidaient de faire taire des gens qu'ils avaient envie de faire taire. Au pire des cas, ils soudoyaient qui ils avaient envie de soudoyer. Et ça fonctionnait. Parce que ils étaient arrivés à imposer leur volonté au-dessus du monde entier. Et de nombreuses personnes fonctionnaient de cette façon. Or, Dieu m'a dit que le monde n'allait pas bien. Vous voyez, nous, ce que nous voulons dans notre monde, c'est apporter des réponses aux gens. Quand on regarde ce qui se passe dans des pays aujourd'hui en plein déclin à cause du racisme, on voit des pays qui sont interpellés aujourd'hui par une sorte de division. On a envie de dire aux gens qui divisent que nous ne sommes pas dans la division, mais que nous sommes dans la construction pour l'avenir du monde. Et c'est exactement à ces réponses, à cela, que nous allons répondre. Pendant des années, il y a comme ça des gens qui se sont immiscés dans ma vie, me faisant croire que je leur appartenais, que je n'écrivais que par eux. Mais j'avais envie de leur dire, depuis quand vous m'apprenez à écrire? Et je me suis passée de leurs histoires parce que je me suis simplement dit que il fallait qu'elles aillent chercher d'autres candidats ailleurs et ce n'était pas moi qui devais faire partie de leur liste de la saleté mentale. Non, c'était une autre personne. Et donc, lorsque j'ai vu combien ces personnes divisaient le monde, à chaque fois, je me suis retrouvée face à une sorte d'interpellation. Je me suis dit, en regardant hier un reportage sur la Somalie, j'ai été face à une sorte de stupéfaction. Parce que la Somalie est un pays qui avait connu une très grande croissance. Pourquoi j'interpelle la Somalie? Parce que la Somalie faisait partie des listes des pays dans lesquels les États-Unis d'Amérique avaient décidé de réduire des aides humanitaires. J'ai essayé de regarder, je me suis dit pourquoi la Somalie? Alors que j'ai regardé plusieurs reportages sur la Somalie et on va s'en rendre compte que la Somalie jusqu'à maintenant avait connu une grande croissance jusqu'il y a quelques années. Et depuis, il y a eu des acteurs qui se sont immiscés quand on regarde la Somalie. L'exemple de la Somalie où la Somalie aujourd'hui est dirigée par des régimes où tout le monde peut regarder des reportages sur la Somalie pour comprendre et est accompagné par des régimes qui affichent clairement leurs couleurs, leurs codes et leurs numéros. Et je me suis dit, oh, c'est quand même très curieux, je vais essayer de regarder l'ensemble des pays dans lesquels qui ont subi le même sort. Et en regardant, j'ai vu également l'Afrique du Sud qui en était comptée, le Soudan, et bien des pays comme, je crois, l'Ouganda, et je crois qu'il y a la RDC, la République démocratique du Congo, et de nombreux autres pays. Alors, je me suis focalisée sur un point déterminant. Et à chaque fois, je m'en suis rendu compte qu'il y avait des organismes très stratégiques qui s'étaient implantés sur ces pays-là pour les dominer. En même temps, le but était de rendre ces pays, de les isoler, comme la politique planétaire qui est en train de se passer aujourd'hui sur les rapports entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Et donc, une façon
de mettre en retrait les États-Unis d'Amérique de certains pays d'Afrique et de les contrôler. Vous savez, au fur et à mesure, je suis tombée sur la Somalie. Il y a quelque chose qui m'a interpellée sur ces pays qui sont en grande détresse financière. Je me suis dit que ce pays, la Somalie, pouvait organiser son émergence sur une production de masse, d'abondance, une production que j'ai appelée une production de masse. Qu'est-ce que c'est que la production de masse ou encore une consommation de l'abondance? C'est une sorte de production qui permet à des pays qui sont déficitaires dans un sens, sur une sorte de production, de miser leur production sur des produits qui leur apportent, qui répondent à leurs urgences ou encore à une grande production, une production massive. Je m'explique. J'ai remarqué qu'en Somalie, la Somalie produisait beaucoup de lait. Et la Somalie peut miser la plus grande partie de sa consommation sur du lait comme étant aliment principal pour répondre à l'urgence alimentaire qu'on rencontre sur la Somalie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Somalie est capable de produire du lait. Si la Somalie produit du lait, alors il faut qu'il consomme beaucoup de lait, qu'il interpelle le lait dans sa consommation quotidienne pour l'aider à lutter contre l'urgence alimentaire qui se trouve dans son pays. Parce que ça ne sert à rien de se focaliser sur des produits, sur des productions qui ne sont pas rentables. Par exemple, si en Somalie, la Somalie peut produire du blé ou du riz, il faut que la Somalie produise en abondance ces aliments-là et que les aliments qui ne se produisent pas facilement en Somalie puissent devenir des productions naturellement secondaires qui doivent les aider à favoriser leur consommation au quotidien. Parce que ça ne sert à rien de vous dire que vous attendez toujours des aides alors que vous avez la possibilité de miser votre production sur des produits qui peuvent répondre à votre urgence alimentaire. Je vous appelle à ça parce que quand on regarde un peu comment le monde se développe, on nous vend une économie qui ressemble à de la poudre aux yeux. J'ai simplement envie de leur dire que l'économie n'est pas ça. On ne peut pas créer une économie quelque part et créer la guerre à côté. Parce que quand on regarde aujourd'hui, j'ai regardé aujourd'hui un sommet sur la banque économique africaine qui s'est déroulé à Abidjan récemment. J'espère que c'était ça le nom du forum. Je m'en suis rendu compte qu'on nous faisait croire qu'en Afrique, il y a une sorte d'émergence économique. Moi, je leur dis, cette émergence économique, on ne la voit pas. La dynamique économique en Afrique aujourd'hui a échoué. La raison est très simple. C'est que depuis des années, l'affaissement de l'économie a explosé. La raison est simple. La raison est elle est même vraiment très simple. C'est qu'on ne peut construire une économie sur une pratique de la guerre. On nous dira qu'une partie du Soudan aujourd'hui connaît une émergence. On va leur dire, l'émergence se construit déjà dans la paix. La guerre n'est pas une solution à l'émergence. Et quand on regarde le point commun entre tous ces pays, et quand on regarde les industries, les entreprises qui interviennent dans ces différents pays, en effet, ils ont un point commun, c'est exactement les mêmes entreprises, avec les mêmes initiales, les mêmes noms qui viennent s'imposer dans ces pays. Et très souvent, identitairement, on rencontre les mêmes problèmes dans ces pays. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les vols des capitaux, ce sont les vols des États, ce sont les vols des finances. Et ces pays-là, toute une matinée, j'ai penché mon attention sur eux. Et en fait, ils ont un seul point commun. Ce sont des gens qui se sont assises sur ces économies pour les diriger comme on veut, comme elles veulent. Et là encore, c'est une désolidarisation que l'on est en train de créer dans le monde entier, alors que le monde peut être construit avec une logique beaucoup plus simple, beaucoup plus juste, et qui peut apporter, qui peut répondre
à l'urgence de la transformation du monde que nous rencontrons aujourd'hui. Quand je parle d'une production d'abondance, moi je vais leur dire un peu ce que c'est. Dans l'ouest du Cameroun, en effet, on produit beaucoup de riz, beaucoup de maïs. Pendant très longtemps, les Bamileke ont été considérés comme des gens qui avaient de grosses fesses, des personnes très très corpulentes. Ce n'est pas parce que les Bamileke mangeaient toutes les viandes au monde, mais non, c'est parce qu'ils mangeaient du maïs. Je vous rassure, il se passait des semaines dans ma propre famille où on mangeait du couscous cuit tous les jours. Ma grand-mère mangeait du... Je pense que ma grand-mère a mangé du couscous cuit chaque jour de sa vie. Pourquoi? Parce que c'était... À l'ouest du Cameroun, ils avaient compris que si notre terre produit du maïs, alors produisons du maïs. Nous produisons pas autre chose. Produisons massivement le maïs. Donc, l'ouest du Cameroun produisait massivement le maïs, naturellement, avant que n'arrivent tous ces produits phytosanitaires qui sont venus défertiliser les sols. Et on a à l'ouest du Cameroun, le maïs était abondamment cultivé. Vous ne pouviez pas partir chez quelqu'un à l'ouest du Cameroun sans manger du maïs, un aliment à base du maïs. Alors, quand on parle de la consommation d'abondance, que je prends pour exemple l'ouest du Cameroun, on va voir qu'à l'ouest du Cameroun, on faisait du couscous. Et avec le couscous, on faisait du cuit, on faisait le couscous avec la sauce légumes, avec la sauce d'arachide, avec la sauce de pistache, avec la sauce de tomate, avec la sauce de gombo, avec la sauce... avec certaines feuilles, les feuilles du taro, je ne sais pas comment je vais citer cela, et le couscous avec qu'on mangeait avec une sorte de, je vais dire comme ça pour que vous connaissiez, avec une sorte de chocolat d'arachide, on appelait le mbia, et on pouvait manger du maïs de plusieurs autres façons. On faisait le kukom, qui est la poudre de maïs avec de l'huile. On faisait le maïs avec les feuilles de macabo mélangées. Donc, au lieu de macabo mélangé, de taro mélangé, au lieu que ce soit une sauce, là, cette fois-ci, c'était une sorte de gâteau. On faisait du maïs frais, un gâteau qu'on appelait le chap. On faisait on faisait du chap, donc du maïs écrasé, que ce soit du maïs neuf ou du nouveau maïs ou encore du maïs ancien, avec des grains d'arachide écrasés. On faisait du maïs en friture avec des arachides. On faisait du maïs, on mangeait avec... En fait, le maïs était l'aliment qui permettait aux gens de se nourrir toute l'année. Ça n'empêche pas qu'il y avait le macabo, le ligname, tous les autres aliments qui se produisaient. Mais l'ouest du Cameroun avait misé sa production sur du maïs parce que c'était le maïs qui répondait à l'urgence d'abord nutritionnelle, à l'urgence alimentaire et à la consommation de l'abondance sans épuisement. Ce qui fait que les femmes produisaient énormément de maïs. Je ne vous dis pas qu'on mangeait que du maïs, on mangeait du haricot. On mangeait tous les aliments. S'il y a bien un espace dans le monde où il y a une grande diversité alimentaire, c'est à l'ouest du Cameroun. Pourtant, il y avait une stratégie très, très importante qui était basée sur la production, sur une production ciblée qui allait répondre à la consommation de l'abondance sans épuisement. Ce qui fait que l'ouest du Cameroun respectait les saisons, produisait du maïs et consommer le maïs pendant toute l'année en complément avec d'autres aliments. Et une fois que la nouvelle récolte arrivait, en fait, on terminait de manger la récolte, l'ancienne récolte qui était encore au grenier, parce que oui, naturellement, il y avait des greniers, on a des greniers à l'ouest du Cameroun. Et donc, c'est ainsi que on arrivait à manger sans forcément aller quémander chez les voisins. C'est ce que j'appelle une production ciblée qui doit répondre à une consommation de masse. Parce que si la Somalie
produit abondamment du lait. Ça ne lui sert à rien de partir produire un autre aliment en tant qu'aliment principal, alors qu'il peut utiliser le lait en sauce, il peut utiliser le lait comme boisson au petit déjeuner, comme complément alimentaire, ainsi de suite, et ça lui permettrait de miser son alimentation sur de miser son alimentation sur une réponse, excusez-moi, je suis un peu perdue parce que j'ai eu une notification, sur une réponse, une urgence alimentaire dans son pays. Et j'invite tous les pays qui sont concernés par des aides alimentaires, parce que par des aides humanitaires. Un jour, vous n'aurez plus ces aides-là. Et quand ça arrivera, il faudrait vraiment être sûr que vous pouviez vous en sortir. Parce que je vous explique la raison, elle est très simple. C'est qu'il faut savoir se débrouiller tout seul. Et ça, c'est ultra important. Donc, ce n'est pas une catastrophe. Est-ce que moi, j'en veux au président Trump d'avoir fait cela? Non, comme je vous ai dit, je ne lui en veux pas du tout. La preuve, il a très bien fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire cette vidéo pour expliquer comment est-ce que ces pays peuvent s'en sortir. Parce que naturellement, quand on est dans le projet, on ne voit pas. Avec un autre regard, on ne peut pas comprendre. Mais quand on a aussi cette réflexion qui est accompagnée par la volonté divine, on arrive à comprendre des choses par la volonté de Dieu que beaucoup d'autres personnes ne comprennent toujours pas. Donc, j'appelle ces pays à miser leur production sur à miser leur production sur une production ciblée de façon à répondre à leurs urgences alimentaires sans dépendre des aides. Moi, je vais dire une chose à la Somalie. Si aujourd'hui la Somalie décide de miser sa production sur, de créer une production ciblée, en effet, à l'année, elle produira elle aura une production supérieure à l'aide alimentaire qu'elle attend. En réalité, c'est quoi l'aide humanitaire? L'aide humanitaire, c'est donner du poisson à un enfant au lieu de lui apprendre à pêcher. Il faut apprendre au monde à pêcher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, parce que les États-Unis ont besoin de cet argent. Le président Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, les gens ont spéculé sur sa procédure d'immigration. Naturellement, il fait ce qu'il veut de son pays. Mais je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est que lui, il a été intelligent. Il s'est dit, mais moi, j'ai des milliards qui circulent en Afrique. Je vais réduire ces aides. Et moi, je vais utiliser cet argent pour payer l'immigration excessive que je reçois dans mon pays. C'est naturel. C'est très logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un génie des mathématiques pour comprendre ça. La seule question que je dis avec la collaboration internationale au président Trump, c'est que aujourd'hui, il faut quand même... alors, je vais dire ça avec beaucoup de tact, parce que parfois, quand je parle, il y a des gens qui disent, oui, c'est parce que Karine ne nous aime pas, c'est parce qu'elle nous déteste, parce que quand je vois la présence de la Turquie, qui est assise dans la majeure partie de ces pays dans lesquels aujourd'hui la Russie est chassée, je dis ça avec beaucoup de tact. Hein. Je n'ai pas de problème avec des présidents des pays, non, au contraire, moi, je n'ai pas de problème. Je veux qu'ils comprennent que je n'ai de problème avec personne. Moi, je dis ça avec beaucoup de tact parce que je veux tout simplement que quand les gens collaborent avec d'autres qui ne viennent pas avec un sac pour amasser les espèces, un contingent d'armes pour être vendues sur le territoire des gens et des belles paroles pour les écrire et raconter des chiffres qui n'existent pas. Comme moi j'ai dit, et je le dis aujourd'hui, c'est... Par contre, je vais dire ça avec beaucoup de... oui, avec beaucoup de vérité. Quand je vois ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui, je me dis simplement amen. C'est un échec diplomatique. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous faire comprendre que la diplomatie n'était pas enseignée, ne devait pas être enseignée dans une école ou ne devait pas être comprise pour gérer un portefeuille humain. Or, quand on regarde aujourd'hui au Burkina, où on a
On a Si je dis ça, on va encore dire que c'est Beyoncé. Moi, Beyoncé, je l'aime beaucoup. J'aime écouter ses chansons. Moi, Beyoncé, parfois, j'écoute ses chansons en boucle. J'ai rien compris. Beyoncé, tout le monde l'aime. Ah, moi aussi, je l'aime. Je l'aime pas parce que tout le monde l'aime. Je l'aime parce que c'est une très grande chanteuse. Je l'aime parce que le travail qu'elle fait est formidable. Je l'aime parce que c'est une maman incroyable. Oui, voilà, quand on dit ça, on voit l'attachement qu'elle a envers ses enfants. On a envie de dire, waouh. Quelle maman, quoi. J'ai rien contre Beyoncé. Naturellement, quand je parle du Burkina, elle a été au Burkina Faso. Mais quand on parle de la diplomatie en elle-même, où il y a des stars internationales qui viennent soutenir le président Assimi Goïta, j'ai simplement envie de dire que c'est un échec diplomatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de stars pour venir soutenir un président. C'est une façon de nous faire croire que quoi? Que ce sont les stars qui gèrent le Burkina. Non, c'est le président Assimi Goïta, en fait, intérimaire, qui gère le Burkina Faso. Mais quand j'avais demandé de faire un bilan économique entre le moment où le président Assimi Goïta prenait le pouvoir et maintenant, on va s'en rendre compte que le déficit financier qu'il y a dans ce pays représente exactement, en fait, identifie exactement ce que nous disons dans nos vidéos. Ce n'est pas la haine, mais c'est une façon collective d'interpeller n'importe quel acteur économique sur le marché international pour pouvoir construire son projet humain avec une grande dynamique en se penchant sur des réalités et non pas sur la pub. Quand on commence à faire la pub pour masquer la réalité, ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un échec que les gens cherchent à dissimuler. Alors qu'il suffit juste d'une vérité universelle pour que les choses se passent au mieux. En effet, c'est ce que je devais dire sur cette réalité. Vous savez, quand j'interpelle le racisme que je vais continuellement citer dans cette vidéo, il y a quelques années, j'ai été rejetée à cause du racisme. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui portent mes idées pour défendre leur position à travers le monde, moi j'ai simplement envie de leur dire que je suis capable de porter mes idées. Et si tant que je ne les porte pas, personne ne les portera jamais. Parce que c'est une réalité. Parce que ces idées amènent. C'est la force de mon travail. Ce sont mes pleurs. Ce sont mes larmes. C'est le combat que j'aime mener contre l'adversité la plus pire que l'être humain n'ait jamais à connaître. Ces mêmes personnes aujourd'hui qui partent sur la plateforme internationale m'interpeller pour dire que je dois, que celle qui était racisée avant n'a plus la même couleur. C'est déjà fait, on va voyager dans des pays, chacun peut faire ce qu'il veut. Créer sa propre politique commerciale, ça ne me regarde pas. Mais ne portez pas mes idées, parce que ce sont mes idées, les idées de ma souffrance. Ce sont les idées de mes pleurs. Parce que allez raconter ce que vous avez envie de raconter à qui vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Mais ne venez pas porter mes idées. Ne m'approchez pas. Ne me cherchez pas. Ne venez pas aux endroits où je me trouve. Ça irait très bien. Chacun vivra dans son propre espace. Chacun construira son avenir. Mais n'oubliez pas que je suis toujours noire, que je suis toujours ce que je suis toujours de la couleur que je porte et que ces couleurs-là ne vous conviennent pas du tout. Et que n'oubliez pas que je suis une personne pauvre. N'oubliez pas que je ne sors pas d'une grande famille. N'oubliez pas que je suis une personne qui n'a jamais été soutenue par sa famille pour répondre aux critères que vous recherchez tant à travers les gens que vous convoitez. Mes projets, je ne veux pas que vous vous y approchiez. Laissez-les moi et j'en ferai ce que je voudrais. Quand Papa Yahvé notre Dieu jugera bon. C'est ce que je devais vous dire et Papa Yahvé a tenu à ce que cette partie de ma vidéo, que je n'oublie pas. Donc, quand j'ai regardé un peu les transformations que nous vivons aujourd'hui dans le monde et que depuis un moment donné, je porte ces pays à cœur, c'est parce que nous ne pouvons pas répondre qu'à une seule partie du monde. Nous sommes obligés de répondre, de construire notre projet de façon universelle comme nous avons débuté.
Et comme ce projet a été écrit depuis des décennies ou des millénaires, j'en sais rien. Je vous ai dit que j'avais cette grande impression que j'ai souvent assisté à toutes les grandes transformations du monde. Et c'est la vérité. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression que quand le monde doit connaître des grands changements, on y est présent et on a toujours su répondre à cette urgence sans avoir appel aux haines. Je vais vous expliquer une chose. Quand je regarde... excusez-moi, je lis pour comprendre. Aujourd'hui, quand on parle de la séquestration du monde par ces gens qui nous font croire qu'il faut dominer le monde pour mieux le diriger, on a envie de leur dire que la liberté d'ouvrage est une force d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est un gage de succès qui accompagne la régularité d'une dynamique professionnelle portée sur la responsabilité du pouvoir avec des résultats de conscience qui aménagent les responsabilités futures. On s'explique. Ça veut dire une chose qui est très simple, c'est que quand on laisse aux gens, on donne aux personnes la force d'œuvrer, c'est parce que ces personnes-là, on leur laisse prendre des décisions justes pour leur permettre de mettre en place une force d'esprit qui doit les accompagner dans leurs projets sur un très long terme. Quand on donne du pouvoir à quelqu'un d'une main et qu'on le reprend d'une autre main, ce n'est pas juste. Je vais vous expliquer pourquoi. À travers certaines expériences que j'ai eues, je regarde souvent dans des pays, dans certains pays où il y a des représentants dans des grandes entreprises qui sont obligés de se coucher aux pieds de certains dirigeants pour réussir ou encore pour être compris. Moi, j'ai envie de dire simplement aux dirigeants que quand vous donnez la force à vos collaborateurs et vos collaboratrices, vous leur donnez du pouvoir, laissez-leur la possibilité de faire ce qu'il faut faire. Pourquoi? Je vais vous donner la raison. Elle est très simple, cette raison. C'est que quand vous laissez la possibilité aux gens de mener leur projet à bout, la raison est très simple. Elles arrivent très facilement à réussir parce que vous leur laissez la possibilité de construire une véritable dynamique, des réponses à la tâche qui est la leur. Et donc, moi je dis ça parce que il n'y a pas besoin de donner du pouvoir à des gens d'une main et de la tenir d'une autre main. Ça n'a pas de sens. Un responsable d'une entreprise, un dirigeant d'une entreprise doit être capable de répondre, d'apporter des réponses à travers une seule et unique réponse, une unique question, ce sont ses résultats. Et c'est ça qui est beau. Il y a des parodies, des vidéos qui nous montrent souvent des ministres qui sont couchés aux pieds des présidents. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'en tant que président, vous avez la possibilité de diriger vos pays vous-même. Quand vous mettez vos collaborateurs et vos collaboratrices dans vos bureaux, assurez-vous de mettre des bonnes personnes et non pas des personnes qui sont là pour créer l'escroquerie. Et en même temps, il faut leur faire confiance et leur laisser la capacité de vous apporter les réponses que vos entreprises à travers le monde, à travers vos pays en ont besoin. Je vous explique. Il m'arrive d'avoir pitié des personnes qui portent des... Je dis ça avec beaucoup de tact. Je n'ai pas envie que les gens se fâchent de moi. D'avoir pitié des gens qui sont des représentants dans des grandes institutions africaines. Très souvent, ils sont couchés aux pieds de leurs dirigeants, ils leur louent. Ils leur font des louanges, comme si on faisait des louanges à Dieu pour continuer à faire leur travail. Et on se dit, soit vous faites des louanges pour avoir des places, soit vous avez la capacité de diriger. Et c'est ça dont nous disons. Vous savez, moi, Dieu, il m'a donné cette force d'apporter des réponses à son monde. Amen. Il m'a donné donné des forces d'apporter ces réponses au monde. Et d'ailleurs, il m'a dit, écris un monde, mon monde donné par Dieu. Et j'ai écrit ce livre.
et dans lequel il m'a expliqué des choses. Il m'a mis à l'école de la formation et il m'a fait confiance. Parfois, je porte des sujets dont Dieu n'est pas d'accord. Mais comme moi, je ne suis pas une enfant têtue, j'essaie toujours de me positionner sur la volonté de Dieu parce que je sais qu'il sait tout, il connaît tout, il comprend tout. Donc, Papa Yahvé, notre Dieu, est au courant de tout. Il y a des gens que dès qu'une vidéo, quand je fais ma vidéo, dès qu'elles voient des numéros, ceci, cela, elles se sentent soif, offusquées, soit propriétaires de quelque chose. Moi, je leur dis, le jugement du monde a été acté au 21 mars 2021. Dieu a décidé de transformer le régime du monde pour lui apporter une solution meilleure. Parce que quand on regarde le projet universel du monde qui a été basé sur cet orgueil du pouvoir, cette possession du pouvoir, ce rejet, ces divisions qui se tramaient au sein du monde, on a simplement envie de leur dire, de dire à ces gens que le jugement du monde ne doit pas se faire aujourd'hui, mais il a été fait depuis le 21 mars 2021. Dieu a dit, on est entré dans l'ère du bien, parce que c'était la réalité. Parce que c'est une vérité. On ne peut pas construire un monde habillé de la division, habillé sur l'excès de pouvoir, habillé sur la décimation de la solidarité. Quand on s'est réveillé, on avait des entreprises qui étaient mal dirigées, mais qui étaient dirigées par des personnes qui avaient du pouvoir, qui avaient des ceci ou des cela. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'urgence du monde ne peut pas se reposer sur l'orgueil, sur une sorte de requalification du potentiel de l'autre, alors que ces personnes n'ont aucun potentiel pour gérer le monde. Pour gérer le monde, il faut être quelqu'un d'humain. Les gens qui sont capables de transformer quelqu'un, un être incapable en un être capable. Les gens qui sont capables de croire aux autres personnes. Vous voyez, quand je regarde la télévision, aujourd'hui, je regarde toutes les réponses qu'on a apportées au monde, c'est parce qu'on y a cru. Et c'est parce qu'à un moment donné, Papa Yahvé, notre Dieu, m'a dit, porte ce projet. Je te demande, porte-le. Ne te pose pas de questions, je t'accompagne. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi? Quand je regarde aujourd'hui la dynamique italienne, je suis très fière. Parce que quand on a vu toutes les divisions qui devaient arriver en Italie, on leur a dit, mais laissez-leur la force, laissez à la première ministre la force d'agir. Et c'est ce qui s'est passé. On lui a laissé la possibilité. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, je vais dire, dans le comportement des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer en fait. Quand le jugement du monde avait été fait, on a recueilli un monde qui était complètement divisé. Dans le monde, il y avait très peu de croyants. La plupart du temps, les croyants du monde étaient bafoués, les religions étaient divisées, détruites, déconstruites pour construire des petits groupes religieux qui devaient demander l'argent aux fidèles et enrichir la poche des gens qui voulaient contrôler le monde. Or, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons instauré la religion de Dieu au cœur du monde. On a appelé tous les enfants du monde. Il y a des gens aujourd'hui qui s'enorgueillissent en disant « Ah oui, c'est nous qui lui avons fait écrire ces livres parce qu'on lui a inculqué un esprit ou quoi. » En fait, bref, franchement, permettez-moi de dire ça avec beaucoup de stupéfaction et à la fois de dénigrement à cette sorte de pensée. Sincèrement, c'est juste ignoble. Parce que ces mêmes personnes, c'était des personnes qui ne pensaient pas, qui se prenaient pour des gens qui n'étaient pas des idolâtres. Ils disaient, ah oui, il ne faut pas parler, parce que moi je les ai écoutés, c'est pas comme si je ne les avais pas écoutés. Il ne faut pas parler des idolâtres, parce que les idolâtres sont les ceci. Papa avait un jour, il m'a fait regarder une vidéo de Bouddha. Et quand j'ai regardé la vidéo de Bouddha, je me suis dit, oh, sa politique n'est pas si mal, c'est un prophète comme un autre. Seulement ce que Dieu ne veut pas, c'est que les gens prennent des statues. C'est-à-dire qu'ils construisent des statues pour croire en des statues. La philosophie même de Bouddha repose sur quoi? Sur la volonté d'un être suprême, qui n'est autre personne que Papa Yahvé Dieu qui est dans le ciel. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer une partie du monde et de construire une autre partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui nous soutenaient, naturellement, et qu'on est reconnaissant et qu'on continuera d'être grandement reconnaissant, ont contribué
notamment le président Emmanuel Macron, qui a contribué à ce projet, à la réussite de ce projet. Aujourd'hui, tout le monde peut le biaiser, tout le monde peut raconter ce qu'on raconte. Mais le président Emmanuel Macron a répondu à cette urgence de la transformation du monde. Et c'est pour cette raison que parfois je suis très triste de tous ces changements qui viennent mettre en contraste l'idéologie que nous voulions mettre au cœur du monde. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Bon, bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et donc, quand on a pensé à l'Asie, Papa avait notre Dieu, quand il m'a demandé d'écrire sur l'Asie, c'est le moment où j'ai douté. Je dis, mais pourquoi tu me demandes d'écrire sur l'Asie? Il m'a dit, tu écris sur l'Asie. J'ai dit, pourquoi? Il m'a expliqué. Il m'a dit, écoute, c'est là que Dieu m'a sorti, je vais dire, toute la grande intelligence pour que je comprenne tout ce qui lie les êtres humains. Il m'a parlé de nos morphologies, de nos façons de faire. C'est-à-dire que Papa Yahvé notre Dieu a cité les grandes lignes de la corrélation qui existe entre les êtres humains pour que je puisse comprendre que il ne fallait pas que j'ai peur d'écrire sur l'Asie, il fallait que j'interpelle l'Asie dans ce projet. Et finalement, on s'en est rendu compte qu'il y avait même des peuples asiatiques en Afrique. Et même là, c'était vraiment le grand étonnement. Et j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre. Et je m'en suis rendu compte qu'il y avait même des peuples africains qui parlaient le mandarin. C'était quand même assez incroyable. Comme quoi, amen, Papa Yahvé notre Dieu, c'est le Dieu de tous les enfants du monde. Et tout ce qui nous interpelle, il nous dit quelque chose d'assez cohérent et nous appelle à cette logique. Tu ne peux pas fabriquer un objet et faire de lui ton propriétaire. Il ne faut pas faire ça. Parce que l'objet que tu fabriques, c'est toi qui fabriques l'objet. Alors ne fais pas de cet objet ton propriétaire. Il faut que tu comprennes ça. Et Papa Yahvé notre Dieu porte ce message à travers le monde entier pour expliquer à tous ses enfants, amen, que l'idolâtrie n'est pas liée en réalité à un objet que tu gardes chez toi. C'est mieux de ne pas en posséder. Mais il ne faut pas se courber devant un objet parce que, en vérité, tu es au-dessus de l'objet. Un être humain qui achète une voiture, même, regardez, prenons l'exemple des statues face auxquelles vous vous prosternez tous les jours. Oh, c'est très dénigrant. Parce que quand vous achetez une... Allez, je ne vais pas commencer à citer les voitures. Parce que si je commence à citer, il faut que j'appelle tous les noms. Je vais commencer à citer je sais pas, une Lamborghini, Porsche, Ferrari, une Mercedes, je sais pas, un Toyota, un Nissan, peu importe, un Range Rover, un Dodge, tout ce que vous voulez. Si je commence à citer, la liste ne se terminera jamais. Je sais pas, je m'en fiche. Une Jeep, peu importe. Peu importe, vraiment, quand je commence à entrer dans vos codes et vos couleurs, je suis perdue et là, je me révolte, peu importe. Vous ne vous prosternez pas devant. Pourtant, je vais vous rappeler, toutes ces voitures que je viens de citer coûtent plus cher que les statues face auxquelles vous vous prosternez. Et alors, vous pouvez comprendre que ça ne sert à rien du tout. Ne vous prosternez pas face à des objets. Prosternez-vous devant Dieu. Et Dieu, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, nous sommes tous des je suis. Dieu nous a créés à son image. Ce qui fait que, en tant que je suis, vous devriez appeler Dieu et lui dire, je suis à genoux devant je suis pour l'appeler à nous répondre. Et vous devriez faire ça. Ça ne sert à rien de vous prosterner devant des objets. Sentez-vous un peu ridicule de vous prosterner devant un objet. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que l'objet vous apporte? L'objet ne parle pas, ne mange pas, ne réfléchit pas, ne marche même pas, n'a pas de pouvoir. Or, c'est vous qui fabriquez l'objet. C'est vous qui achetez l'objet. Alors ne vous prosternez pas devant un objet. Ou encore, j'ai entendu d'autres personnes nous dire que en fait, bref, je termine déjà cette partie. Et donc, hier,
en fait, pas hier. Bon, je continue déjà sur cette façon de posséder, d'être au-dessus des objets. Et je termine en disant que j'ai vraiment envie que vous vous inculquiez cette réalité. Parce que si vous vous prosternez devant un objet, c'est la pire des choses que vous pouviez faire. Vous savez, il y a des acteurs dans ce monde qui sont apparemment bouddhistes et les gens ne cessent de me présenter les vidéos de leur maison pour raconter combien ce sont des idolâtres, ainsi de suite. Et c'est encore là la différence qu'il y a entre les gens et nous-mêmes quand nous disons que notre but, c'est changer positivement les gens. Si moi, je connais quelqu'un qui se prosterne devant les objets, qu'est-ce que je fais? Ma réaction, elle est différente. Au lieu de créer une propagande, amen, pour aller raconter que la personne se prosterne devant les objets, moi, je vais aller vers la personne et je vais lui dire, tu vois, moi, je t'appelle. Arrête de te prosterner devant les objets taillés. Parce que ça te dénigre devant Dieu et ça permet à tes ennemis de te détruire. C'est ça notre différence. Quand j'ai entendu les gens qui nous disaient, oui, nous n'allons pas croire en Dieu, je leur ai dit, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Ça, c'est la différence qu'il y a entre nous et les gens qui détruisent le monde. Et très souvent, il y a des gens qui m'ont dit que le projet universel ne devait pas se construire comme ça. Mais j'ai encore la ferme conviction. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai connu un peuple hier pendant que je regardais des reportages dans des pays, sur des pays dans lesquels les aides humanitaires avaient été comment dire, rompues. En effet, je m'en suis rendu. J'ai découvert un peuple qui s'appelle le peuple Khoisan. Un peuple, il parle un peu comme c'est un peuple un peu chinois, vous savez, qui vit en Afrique, pardon, du Sud. Il parle un peu, c'est très marrant, ça s'appelle le peuple Khoisan. Ce sont des personnes, de très belles personnes. Et j'ai été vraiment époustouflée. Parce que ce sont des Asiatiques, des Afro-Asiatiques qui ressemblent, je sais pas, qui sont à la fois afro et asiatiques, qui nous permet encore une fois de plus de comprendre que notre projet, c'est le bon projet, qu'on ne se trompe pas. On est sur la bonne ligne de mire et nous ne pouvons pas nous tromper. C'est impossible qu'on se trompe. Parce que tout ce que Dieu m'a dit jusqu'à maintenant, rien n'est faux. On me dit que je n'aime pas la couleur rouge. C'est pas que je n'aime pas. Dieu m'a dit une chose qui est normale. Il m'a dit, j'ai dissimulé la couleur rouge dans votre corps comme quelque chose de sacré. Dieu m'a interpellé, il a dit, regarde tous les animaux du monde portent exactement la même couleur de sang. Vous réalisez, on porte tous, ça dit que tous les êtres humains la même couleur de sang. Et donc on peut réussir à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est contre une couleur, mais c'est parce que Dieu l'a rendu sacré et nous devons porter ce sacrement dans le respect le plus absolu, jusqu'à preuve de contraire. Changer de couleur, porter une autre, inverser les couleurs, changer autre chose. Je vais vous expliquer quelque chose qui va être un peu marrant. Bon, je ne vais pas m'occuper des histoires du président Emmanuel Macron avec sa femme. Ça, c'est une histoire conjugale. Mais elle avait une veste rouge, vous savez. Et puis moi, ça m'a fait rigoler. Parce que c'est pas parce que c'est le président qui ne peut pas avoir un problème avec sa femme, ça le regarde. Moi, je me mêle pas à ça. Mais ce qui m'interpelle, c'est la couleur rouge de la veste de Madame Macron, qui est une femme que je respecte beaucoup et je pense qu'elle le sait. Et donc, en effet, ce qui se passe, c'est que quand j'ai vu la veste qu'elle avait, j'ai tout de suite pensé à un taureau. Vous connaissez les taureaux? Quand ils voient la couleur rouge, ils s'énervent, ils sont en colère. En fait, oui, bon, ça c'est mon côté marrant que j'apporte à l'histoire. Moi, je ne vais pas me mêler à des problèmes de couple. Bon, le président Emmanuel Macron nous a dit ce qu'il nous a dit. Tant qu'il nous dit ce qu'il dit, c'est son problème. Donc moi, j'ai aucun problème avec ce qu'il dit. Donc, je crois en ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous dit. On n'était pas là. On va commencer à faire confiance aux gens. Si on ne leur fait pas confiance, on peut décrypter ce qu'on décrypte. On n'était pas présent. Donc, c'est important de comprendre ça. En fait, bref, c'était vraiment une parenthèse. Je parlais plus de la couleur de la veste. Et donc, c'est important. Le monde entier en parle. Mais personne n'évoque cette couleur qui énerve les gens. Moi, quand je vois du rouge, en effet, ça m'énerve. C'est une couleur qui m'agresse.
Vous voyez, c'est vrai en plus. Ça peut paraître comme ça, mais c'est vrai. Je vais vous dire, je vais vous expliquer une chose. Au début de cette grande transformation, un jour, je fais un rêve. J'étais habillée en rouge, j'étais dans une limousine rouge. Et je voyais un monsieur me poursuivre. J'avais sauté de la limousine et j'étais montée sur une moto. J'avais appris à conduire une moto. J'étais devenue une pure rebelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon pour vous dire que quand j'explique des choses, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre une personne. Mais non, mais c'est parce que je vous interpelle aussi à l'enseignement qu'on m'a apporté pour mettre la lumière dans vos pensées afin que nous puissions tous avancer vers ce projet qui doit se faire avec ou sans la volonté d'autres gens. Vous savez, moi je vous ai parlé du code pénal divin. Et vous m'avez dit, non, elle invoque encore des histoires, ce ne sont pas des histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire croire que les êtres humains sont des dieux. Moi je vous ai expliqué une chose. Récemment dans le monde entier, nous avons connu un événement. Ça a été quoi? Le fils du président Joe Biden, que je salue et pour qui j'ai une grande reconnaissance quant à la portée de ce projet que lui, il a porté tant bien que mal avec le pouvoir qu'il a eu, avec les capacités qui étaient la sienne. Il y a contribué énormément, on le remercie, on lui souhaite une très bonne, une bonne guérison, que la main des anges du ciel soit avec lui. Il y a des gens qui prennent des présidents pour des dieux. Mais on va simplement leur dire, le président des États-Unis d'Amérique, qui est le plus grand pays, le pays le plus prospère économiquement, ainsi de suite, à travers le monde entier, c'est qui? Ça a été le président Joe Biden. Or, grâce au code pénal, au droit, au code pénal américain, son propre fils est allé en prison. Alors, la question qu'on vous pose, comment est-ce que le fils du président Joe Biden a été en prison? C'est lui qui l'a gracié. Et que vous puissiez prendre un président parce qu'il est mort de président. C'est pas logique. Ce n'est pas normal. De l'autre côté, c'est parce qu'il y a eu un code pénal que même l'enfant du président est allé en prison. Ce qui peut se comprendre. Pourquoi est-ce que vous contestez le code pénal divin? Parce que vous dites Dieu nous punit, il est méchant. Il n'est pas méchant. Parce que le président Joe Biden, en tant que président, a vu lui-même son fils partir en prison à cause d'un code pénal humain. Alors le code pénal divin n'existe pas parce que Dieu nous déteste. Mais non, c'est parce qu'il y a une prescription de la loi qui est divine, où Dieu nous dit, voilà ce que tu dois faire et voilà ce que tu ne dois pas faire. Et donc nous devons nous en tenir à cette réalité qui n'est pas là pour nous déconstruire, mais qui est là pour mettre en place un code pénal permettant au monde de fonctionner dignement. Parce que les gens qui viennent dire aujourd'hui, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela, on se demande, au moment où Dieu s'est manifesté à travers le monde entier, en fait, il ne s'est pas manifesté que dans un continent, mais il s'est manifesté dans le monde entier. En interpellant l'Asie, aucun objet taillé ne s'est levé pour dire à Dieu ce qu'il avait à faire. Dieu est passé. Il a fait comme il en avait envie de faire. Dieu s'est manifesté. Il a démontré qu'il était Dieu et que personne ne pouvait se mettre face à sa volonté. Et donc, aucun objet taillé, d'ailleurs les objets taillés ne marchent pas, encore moins s'adresser à Dieu. Non, quand on interpelle les gens à respecter le code pénal divin, ce n'est pas pour leur mentir, c'est parce que tant qu'on a le ciel au-dessus de notre tête, c'est parce que le code pénal divin a déjà été construit. Et comme il a été construit pour le monde entier, pour que chaque personne, chaque continent à travers le monde entier puisse entendre ce message divin et pouvoir métamorphoser son comportement. Le ciel se trouve au-dessus de notre tête, que nous le voulions ou pas. Ciel, sky, en langue bamileke, on appelle le ciel Nishambon. En beaucoup d'autres langues, on nomme le ciel comme on nomme le ciel. Ciel est, ciel est, comme on veut. Mais quoi qu'il en soit, nous devons être en capacité de comprendre que le code pénal divin n'existe pas pour nuire. La preuve, aujourd'hui, on essaye d'introduire tout le monde. Mais ceux qui sont rusés et qui sont intelligents, ils vont s'arranger à faire. On écoute parce qu'on a envie de vivre, mais on va se dissimuler pour mettre en pratique le code pénal divin. Parce que quoi qu'il en soit, le monde ne peut appartenir qu'aux gens qui mettent en pratique
le code pénal divin qui est la loi, les commandements, qui sont la loi, les lois et les commandements de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas déroger. La preuve, on s'en est rendu compte que, à chaque fois, c'est exactement la même chose. On s'en rend compte que les gens qui mettent en pratique la loi de Dieu sont toujours les favoris devant Dieu. Pourquoi? Mais parce que, pourquoi voulez-vous? Le président Joe Biden a accepté que son fils aille en prison. Pourquoi? La raison est simple. C'est parce qu'il respectait lui-même le code pénal en tant que président de la République. C'est comme Dieu. Dieu au ciel. Lui-même, Dieu, se dit, moi, je ne peux pas créer une loi et ne pas la respecter. Donc, il faut absolument respecter le code divin. Le code pénal divin. C'est à ça qu'on leur dit. Regardez ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a une transformation, que Dieu envoie une transformation dans le monde, il y a des gens qui s'arrangent à tuer les acteurs et les actrices de cette transformation. Prenons le plus connu. Je n'ai pas envie de parler d'autres. Prenons par exemple le révérend Martin Luther King. Le révérend Martin Luther King a été tué. Pourquoi? Parce qu'il portait un message sur la transformation de l'humanité. Mais il a été tué. Est-ce que ses réponses n'ont pas été vues? Naturellement que ses réponses ont été vues. Plein de gens nous ont dit, ah oui, non, quand le président Barack Obama est devenu président, en effet, c'était la concrétisation de la parole du révérend Martin Luther King. On va leur dire, arrêtez de raconter des histoires. Parce que la réalité est autre. La solidarité même qui s'est construite dans le monde à travers ce discours a démontré aux méchantes personnes que il n'a pas fallu attendre que le président Obama arrive au pouvoir. Naturellement, ça a été démontré comme le signe par exactitude de la réponse des prières du révérend Martin Luther King. Mais c'est la réponse, c'est autre chose. Parce que il a commencé à avoir des grands changements. Des blancs qui se marient avec des noirs qui dépassent en âge le président Barack Obama. Des noirs qui étaient devenus des patrons des blancs. Comment dire, ces grandes transformations où les blancs quittaient leur pays pour partir travailler dans les pays des noirs, où les noirs faisaient exactement la même chose. Et il y a eu des enfants métis qui sont nés dans tout ça. Ce sont les réponses aux transformations que le révérend Martin Luther King avait apportées au monde. Vous voyez? Ça, c'est une réalité. Et une réalité qu'il ne faut surtout pas oublier. Il n'y a pas eu qu'on attende le président Barack Obama. Et c'est dessus que les gens s'appuient pour créer le racisme en se disant « Oh oui, on ne va plus placer Barack Obama et Michelle Obama au-dessus du monde. » C'est ce qu'ils disent tout le temps en se penchant sur le racisme. Mais moi, je veux leur dire, le racisme, c'est la déconstruction de la solidarité universelle. Et croyez-moi qu'il y a une chaîne de solidarité au monde qui permet que tous ceux qui divisent se retrouvent divisés un jour. Parce que quand vous lancez la division quelque part et un jour, vous trouvez la division, nous construisons. Quand je regarde aujourd'hui dans le monde, tous ces présidents qui ont arboré la couleur du ciel, tous ces dirigeants du monde qui ont arboré la couleur du ciel comme pour défendre de leur façon ce projet que nous portons, nous avons seulement envie de leur dire merci. Parce que nous sommes reconnaissants que de parole à parole, nous avons pu surpasser l'ignominie pour porter ce message à travers le monde entier. Je ne veux pas leur dire à quel point, moi particulièrement, je viens leur dire, je me sens si humble, je me sens si petite, je me sens si ridicule face à tous vos pouvoirs, à tout ce que vous possédez, à tout ce que vous entendez de moi, à tout le pouvoir que vous avez. Et vous avez pu m'écouter, moi qui suis là, qui n'a même pas de liberté. Je vais simplement vous dire merci. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que certes que Dieu, naturellement, il est au-dessus de nous et que vous voyez ses manifestations et que quand je parle, il apporte la lumière divine. Mais vous aurez pu dire ça ne suffit pas. Et pourtant, vous m'avez écouté. Moi, je vous dis merci. Je vous dis sincèrement merci. Et merci du fond du cœur. Parce que malgré les difficultés, ça me permet de comprendre que je ne suis pas seule. Malgré toutes ces personnes qui sont contre moi,
qui me détruit chaque jour. Ça me permet de comprendre que vous êtes là et que, à votre manière, vous luttez pour que ça change. Et voilà, je vous dis merci, je vous dis vraiment merci. Je vous dis merci pour tout et que j'ai cette grande reconnaissance. Et j'espère que, malgré toutes les difficultés et toutes les confrontations qu'il y a face à nous, nous allons continuer. Et que notre Dieu sera là pour nous entendre. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, toutes ces personnes qui se mettent en barrage, face au barrage de toutes ces transformations du monde, ne doivent pas avoir raison. N'ont pas raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le président Martin Luther King a été tué. Mais n'empêche que le président Nelson Mandela, le révérend Martin Luther King, il avait été tué. N'empêche que le président Nelson Mandela n'ait fait l'apartheid, n'ait dirigé l'apartheid. N'empêche que Kalala Umutunde, qui a porté les plus grandes lignes de la révolution de la pensée africaine, n'empêche qu'il ne soit venu. Il a été tué. N'empêche qu'on ait connu avant le Kalala Umutunde, la sœur Teresa, qui est allée au Sénégal, rester là et se dire, elle a regardé le Sénégal, elle a dit, les êtres humains ne peuvent pas vivre de cette façon. Et elle a apporté ce qu'elle a pu. Il y a eu la sœur Teresa. On ne peut pas l'oublier. Naturellement, je ne cite pas d'autres, parce que bon, avec tous les problèmes qu'on a entendus, nos positions aussi se confortent à l'approche de l'opinion d'autres. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a également tous ces prix Nobel de la paix qu'on a souvent cités, qui, à un moment donné, ont oublié l'idée de la gloire. Ces gloires qui sont portées par le manque de potentiel, mais qui sont misées sur le potentiel d'autres personnes. Et toutes ces grandes pensants qui ont, à un moment donné, révolutionné la position du monde. Parce qu'elles y croyaient en l'identité humaine. Parce que pour elles, l'être humain n'était pas simplement l'argent, mais l'être humain était une personne qui était capable de répondre à la transformation de l'autre, et ce, de façon positive. Le racisme n'a pas sa place dans notre vie. Je vais vous expliquer, vous qui me racisez aujourd'hui, vous qui êtes contre moi aujourd'hui, je vais vous poser la question. Quand il a fallu que je parle, que j'interpelle l'Asie, est-ce que vous croyez que moi, j'étais bouddhiste? Non. Quand, à chaque fois, naturellement, je n'interpellais jamais les musulmans, Dieu m'a dit, Karine, attention à ce que tu fais, parce que toi, pourquoi tu n'interpelles jamais les musulmans? Et moi, je disais, et un jour, j'ai été obligée de parler des musulmans, parce que oui, Dieu était derrière moi, il me dit, tu parles des musulmans, tu parles des musulmans. Et donc, j'ai été obligée de parler des musulmans. Aujourd'hui, mon fils est devenu musulman. Naturellement, je boude, je râle, ainsi de suite. Mais c'est normal, c'est un comportement normal. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre la religion musulmane, non. C'est parce que je suis une mère. Et j'ai inculqué une religion à mon enfant. Est-ce que j'aimerais que mon fils fasse la même religion que moi? Oui, j'aimerais tellement, parce que ça me permettrait, ça me simplifierait la vie. Et je vais vous expliquer une chose. J'ai été très surprise de remarquer qu'au Cameroun, les heures de la prière n'étaient pas les mêmes qu'en France. Mon fils fait des prières musulmanes à 23 heures. Hier, il a fait une prière à plus de 23 heures. Je me demande, mais pourquoi l'enfant fait des prières? J'ai demandé les prières, les heures de des prières au Cameroun à mon frère. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a envoyé les heures de la prière. Et au Cameroun, les prières musulmanes débutent à 5h30 du matin et se terminent à 19h30. Vous réalisez? Je me demande pourquoi en France, l'enfant doit faire des prières à 23 heures. On peut m'expliquer la raison? On peut m'expliquer la raison pour laquelle l'enfant doit faire les prières à 23 heures. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens qui ont fait croire qu'elles allaient m'évincer dans le projet que j'ai mis en place pour faire appel à mon fils. Les gens qui me connaissent savent que mon fils, c'est un enfant qui s'occupe de ses propres problèmes. Il a à son âge, il a ses propres, comment dire, il a ses propres préoccupations. Quand vous entendez mon fils parler de ce projet,
La seule fois dans la vie où vous allez entendre mon fils vous dire que ma mère n'est pas normale, c'est quand je porte ce projet universel. Mon fils me voit comme un super-héros. Mais dès qu'il me voit parler de ce projet, en fait, il a une position qui moi-même m'étonne. Donc, c'est une façon pour vous dire que comment est-ce qu'un enfant qui n'est pas encore construit, vous voulez l'immiscer dans un projet sans qu'il n'ait compris le projet ou qu'il n'ait vu les réponses du projet. Là encore, c'est ce que je disais. Il y a des gens qui misent leur potentiel de gloire sur des enfants qui ne comprennent pas grand-chose, qui ont besoin de grandir et d'être protégés. Comme moi, je vous dis, laissez mon fils en dehors de tout ça. Il n'a rien à voir avec vos histoires. Si vous êtes à la quête de la gloire, préparez votre quête de la gloire et laissez mon enfant, parce que votre gloire doit se reposer sur la construction de votre propre projet universel. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous nous faites croire que vous avez la possibilité de changer le monde. Ce qu'on voit dans vos comportements, ce sont les divisions. C'est le racisme que vous êtes allé intégrer dans le monde. Ce sont les séparations, les vidéos que vous partagez aux gens pour les convaincre de ne pas accepter nos positions. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ces mêmes vidéos, vous faites croire aux gens qu'il ne faut pas choisir telle personne parce que telle personne est noire. On vous dit quel est le rapport entre le monde qu'on construit et la couleur des gens. Parce que si moi je devais penser à cette couleur, à ma propre couleur, ou encore être ségrégataire, à grand jamais je n'aurais interpellé le monde. Ce n'était pas le projet. Dieu était venu pour créer un projet dans le monde et le mettre en place comme il voulait. Mais moi j'ai interpellé la volonté divine. Et pourquoi Dieu est venu au monde? Je vais poser la question à vous. Vous tous les représentants qui pensez qu'il faut déconstruire ce projet universel que nous sommes en train de construire par le racisme. Je vais vous poser la question, vous qui dites on ne veut pas perdre le pouvoir. Pourquoi Dieu a rendu ce jugement le 21 mars 2021? Mais c'est parce que ça faisait très longtemps que vous aviez le pouvoir entre les mains, mais que le monde n'allait pas bien. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc si Dieu a décidé comme ça, pourquoi aujourd'hui vous allez vous sentir plus concerné par ce projet que quelqu'un d'autre? Parce que si Dieu a dit que vous n'êtes pas capable de porter le projet universel, ce n'est pas pour être contre vous, mais c'est parce que c'est une réalité. Et vous-même, basez-vous sur les réponses que vous avez vues à travers le monde entier et arrêtez de vous focaliser sur les réponses d'autres personnes. Le monde aujourd'hui, en si peu de temps, a apporté les réponses. Ah, regardez, on a commencé ce projet le 21 mars 2021. Comme Dieu a dit, l'ère du mal est passée, nous allons entrer dans l'ère du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 4 années, nous avons réussi à mettre en place une communauté de croyants dans le monde qui est tellement beaucoup plus important que ce que vous avez fait en 40 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déconstruit les religions, déconstruit la foi, créé des petits groupes religieux pour récolter de l'argent. Et vous venez aujourd'hui nous dire que vous voulez porter un projet que vous avez déjà porté et dont vous avez échoué. On vous dit c'est de la démagogie. Ça n'a pas de sens. C'est dénué de raison. Donc, ce n'est pas normal. Pourquoi vous n'avez pas fait avant? Pourquoi? Et donc, aujourd'hui, les réponses que nous voulons apporter au monde, ce sont des nouvelles réponses et ce sont des réponses de sens. Ça ne nous sert à rien de recommencer le même mécanisme. Nous avons besoin d'avancer. Non pas par moquerie, mais parce que vous-même, vous avez dit que vous étiez au-dessus du monde, que le monde était à vous. Mais regardez le bilan que tout le monde a vu. Et on demande aux gens aujourd'hui qui veulent vous apporter du crédit, on leur dit, c'est très bien de leur apporter du crédit, mais quel a été le résultat qu'on a obtenu? Je n'ai pas envie de répondre à votre place. Parce que s'il faut se lancer dans le même mécanisme, vous ne me connaissez pas. Je vous rassure que je vais jouer dans votre jeu et les personnes qui vont perdre, ce n'est pas moi.
Comme vous dites, ah oui, compte tenu de la verdure vis-à-vis de laquelle ces personnes ont fait. Mais la verdure, ça ne veut rien dire du tout. Je vous explique pourquoi. Il y a une raison fondamentale à ça. C'est que, qu'importe la raison, vous avez décidé de tuer le révérend Martin Luther King. Mais le projet universel continue. Sans les gens qui étaient là au moment où le projet était porté au temps du révérend Martin Luther King. Qui, dans ce monde aujourd'hui, le regarde avec porte un regard positif sur le monde? Personne. Parce que le monde a besoin d'une transformation dans sa globalité. Et nous ne sommes pas là nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Vous pouvez vous dire trop, c'est trop. Quand on vous a réveillé, portez votre regard sur le monde, vous vous êtes rendu compte que toutes les chaînes de télévision étaient possédées par qui? Par les mêmes personnes qui aujourd'hui se disent on avait tous les médias, on pouvait en si peu de temps changer le monde, mais ne l'ont pas fait. Ils avaient toutes les chaînes de télévision, toutes les entreprises, tout le pouvoir. Ce qu'on peut entendre. Mais aujourd'hui, rien de ça n'a aidé le monde. Pourquoi? Mais parce que ces personnes-là ont usé de leurs possibilités pour tout simplement déconstruire les bases du monde. Et c'est à ça que vous voulez qu'on s'immisce aujourd'hui. Moi, je vais dire, je vais vous laisser à la combine, mais moi, je ne vais pas me mettre dedans. C'est tout ce que je peux vous dire. Laissez que le monde mette en place un projet nouveau et on refera le bilan. Je vous rassure que ce bilan sera positif, encore plus positif que ce que vous ne connaissez, que vous ne rencontrez aujourd'hui. Donc, la remise en cause des projets universels ne vont pas forcément nous aider. Parce que, vous savez, j'ai commencé ce projet par la théorie du temps. Et de nos jours, vous avez la possibilité de me contester. Mais ce n'est pas en me contestant que ça pourrait changer quoi que ce soit. Non, ça ne changera rien du tout. Et moi, je vais vous dire une raison qui est très simple et qui est cohérente par rapport au projet que moi je porte. C'est que je n'ai pas à vous mentir. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est la vérité. Il n'y a pas à ne pas être solidaire. Nous devons être solidaires pour porter le projet du monde vers un épanouissement beaucoup plus cohérent. Vous dites, on va tuer tel. Comment est-ce que vous pouvez avoir les... Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, oui, viens dans notre projet, on va te donner de l'argent et des moyens humains. On leur dit, mais si vous aviez tous ces moyens, pourquoi vous n'avez pas changé le monde avant? Pourquoi vous attendez maintenant? Pourquoi vous misez sur mon projet alors que vous aviez tout le potentiel pour changer les choses? C'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas dans la concurrence. Nous ne sommes pas dans la ségrégation. Nous ne sommes pas dans la division. Ce que nous voulons, c'est construire. Et construire un avenir meilleur. Et non pas accompagné de tous les problèmes qu'aujourd'hui le monde rencontre. Nous avons envie d'avancer. Nous voulons progresser et nous voulons rester, fonder le monde sur des bases très justes, beaucoup plus cohérentes. Je vous embrasse. Bonne soirée.